Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir, nous nous réunissons dans la lumière et l'amour du Christ, unis dans la prière et l'espérance. Dans un monde où les ombres de la peur et de l'incertitude peuvent parfois nous envahir, nous avons cette promesse précieuse que la lumière du Christ dissipe toute obscurité. Ce moment est consacré à la paix, à la guérison et à la délivrance. Que chaque mot prononcé ici soit une lueur d'espoir, une caresse douce pour votre âme fatiguée. Nous allons nous plonger dans cette prière du soir, où nous chercherons à laisser toutes nos inquiétudes derrière nous, à nous abandonner à la bonté infinie de notre Seigneur. Alors que nous nous préparons à entrer dans ce moment sacré, je vous invite à participer activement. Écrivez Amen dans les commentaires, partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin, abonnez-vous pour ne pas manquer ces moments de foi. Ensemble, nous formons une communauté de croyants, une famille unie par le désir de grandir dans notre relation avec Dieu. La paix du Seigneur soit notre héritage, et notre confiance en lui, notre refuge. Nous nous tournons maintenant vers un passage biblique réconfortant qui nous rappelle la puissance de la présence de Dieu dans nos vies. Le psaume 91 nous parle de la protection divine, de la sécurité que nous trouvons en lui. Il est notre abri, notre refuge. Dans ses bras, nous sommes en sécurité. Ce psaume nous enseigne que, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous réconfortent. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Imaginez-vous enveloppé dans la douceur de sa présence, où chaque peur, chaque souci s'efface comme la brume au soleil du matin. Réfléchissons à la signification profonde de ces mots. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des défis, à des incertitudes qui peuvent nous faire douter. Mais la vérité, c'est que Dieu est là, prêt à nous soutenir, à nous porter. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous expérimentons une paix que le monde ne peut pas comprendre. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle provient d'une relation vivante avec notre Créateur. Prenons un moment pour méditer sur ces vérités. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez que chaque respiration que vous prenez est une inhalation de paix divine, chassant les doutes et les peurs. Sentez cette paix vous envelopper, vous réconforter. C'est dans cet espace de silence et de tranquillité que nous pouvons vraiment entendre la voix de Dieu. Il nous murmure des promesses de protection et de réconfort. Nous sommes ses enfants, précieux à ses yeux. N'ayez pas peur, car il est avec vous. Avant que nous passions à la prière, j'aimerais vous partager quelque chose de spécial. Si vous ressentez que Dieu vous appelle à aller plus loin dans votre foi, nous avons préparé un petit guide spirituel, un compagnon de prière pour vous aider à grandir chaque jour dans la paix et la présence de Dieu. Ce n'est pas une obligation, c'est une bénédiction, un cadeau pour ceux qui désirent marcher plus près du Seigneur. Vous pouvez le découvrir dans le lien juste sous cette vidéo. Entrons maintenant dans un temps de prière, un moment où nous allons parler à notre Père Céleste avec foi et assurance. Seigneur, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs ouverts. Nous te louons pour ta bonté, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Tu es notre refuge, notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Nous te remercions pour chaque jour que tu nous donnes, pour chaque souffle que nous prenons. Nous confessons nos peurs, nos doutes et nos préoccupations devant toi. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous croyons en ta grâce qui nous purifie et nous restaure. Saint-Esprit, viens avec ton feu, ta lumière, ta paix. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous proclamons la victoire sur chaque situation qui nous pèse. Nous déclarons que chaque chaîne qui nous retient est brisée dans le nom puissant de Jésus. Que toute peur qui s'est installée dans nos vies soit chassée par la lumière de ta vérité. Nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en détresse. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de toucher chaque vie ici présente. Que chaque auditeur ressente ta chaleur, ta présence réconfortante. Que ceux qui se sentent perdus trouvent un chemin, que ceux qui sont dans le désespoir retrouvent l'espérance. Tu es le Dieu des miracles, et nous croyons que tu es à l'œuvre même maintenant. Nous te louons pour les guérisons, pour les restaurations, pour les délivrances qui se produisent en ce moment. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour cette assurance que nous avons en toi. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que ta lumière brille dans nos vies, dissipant les ténèbres, apportant la clarté et la compréhension.
Que nos cœurs chantent ta louange, même au milieu des tempêtes. Alors que nous nous approchons de la fin de notre prière, nous voulons exprimer notre gratitude pour ta présence. Merci d'être notre guide, notre consolateur. Nous savons que, peu importe ce que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. Ta main nous soutient, et nous te faisons confiance. Libère ta bénédiction sur chaque maison représentée ici. Que l'amour de Christ inonde nos familles, que la paix soit notre héritage. Écris dans les commentaires, Dieu est mon refuge et ma forteresse. C'est une déclaration de foi, un acte d'engagement envers notre Seigneur. Que chaque mot soit un rappel de sa bonté et de sa protection. Alors que nous concluons ce temps ensemble, je vous encourage à emporter cette paix avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous, votre maison et votre famille. Amen. Que cette paix soit comme un manteau que vous portez, vous enveloppant dans les moments de doute et d'incertitude. N'oubliez jamais que même dans les heures les plus sombres, sa lumière est là pour vous guider. Que chaque jour soit une occasion de renouveler votre foi, de chercher sa présence et de vous abandonner à son amour infini. En ce moment, je vous invite à réfléchir sur les bénédictions que vous avez reçues. Parfois, il est facile de se concentrer sur les défis et les luttes, mais prenons un instant pour reconnaître les dons que Dieu a placés dans nos vies. Que ce soit la famille, les amis, ou même les petites joies du quotidien, chaque élément est une preuve de sa bonté. Énumérez ces bénédictions dans votre cœur, et laissez-les remplir votre esprit de gratitude. Nous savons que la vie n'est pas toujours simple. Les épreuves peuvent sembler accablantes, mais rappelez-vous que chaque épreuve est une occasion de grandir et de renforcer notre foi. Dans ces moments, tournons-nous vers la parole de Dieu, qui est une source inépuisable de force et de réconfort. Que les Écritures soient une lumière sur votre chemin, un guide dans les moments de confusion. Je vous encourage également à prier pour ceux qui vous entourent. Souvent, nos proches traversent des luttes invisibles, des batailles que nous ne pouvons pas voir. Que notre prière soit un soutien pour eux, un moyen de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Demandez à Dieu de leur apporter la paix, la guérison et l'espoir. Soyez des instruments de sa grâce dans la vie des autres. Alors que nous fermons ce temps de prière, prenons un moment pour nous unir dans un esprit de communauté. Prions ensemble pour notre monde, pour les nations qui souffrent, pour ceux qui sont dans le besoin. Que notre voix collective atteigne le ciel, que notre intercession fasse écho dans les cœurs des hommes et des femmes qui cherchent désespérément une lueur d'espoir. Seigneur, nous te confions notre monde. Que ta paix descende sur chaque nation, que ta justice règne dans les cœurs des dirigeants. Que les opprimés trouvent refuge en toi, et que les cœurs brisés soient restaurés. Nous croyons fermement que tu es capable de transformer les situations les plus désespérées et d'apporter la lumière là où il n'y a que ténèbres. Nous terminons notre prière en plaçant notre confiance en toi, Seigneur. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te servir, de témoigner de ta bonté et de partager l'amour du Christ avec ceux qui nous entourent. Que notre foi soit contagieuse, attirant les âmes vers toi. Allez en paix, et portez avec vous la lumière du Christ. Que votre chemin soit illuminé par sa présence, et que chaque pas que vous faites soit guidé par son amour. Amen. Alors que nous nous préparons à quitter ce lieu de recueillement, prenons un instant pour réfléchir à la manière dont nous pouvons incarner cette lumière dans notre quotidien. Chaque geste, chaque parole, chaque sourire peut devenir un reflet de l'amour divin. Dans nos interactions, cherchons à apporter la paix, à être des bâtisseurs de ponts et non de murs. En dehors de ces murs sacrés, le monde nous attend avec ses défis, ses douleurs, mais aussi avec ses joies. La lumière du Christ ne doit pas rester confinée dans nos cœurs, mais doit rayonner autour de nous, touchant ceux qui se sentent perdus ou seuls. Engageons-nous à être des messagers de cette lumière, à écouter les histoires des autres, à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire une différence, si petite soit-elle. Parfois, un simple acte de bonté peut illuminer une journée sombre pour quelqu'un. Rappelons-nous que nous sommes tous interconnectés, que nos vies s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie. En prenant soin des autres, nous prenons soin de nous-mêmes. La nuit tombe lentement, et avec elle, un sentiment de calme s'installe. Mais même dans l'obscurité, nous savons que la lumière ne s'éteint jamais. Elle est toujours présente, même si parfois nous avons du mal à la percevoir. Que ce soit dans les moments de joie ou de peine, dans les rires partagés ou les larmes versées, la lumière du Christ est là pour nous guider. En ce début de mois de novembre,
alors que nous commençons à observer les changements de la nature, prenons un moment pour apprécier la beauté qui nous entoure. Les feuilles qui tombent, le vent frais, les ciels étoilés nous rappellent la magnificence de la création. Ils nous invitent à contempler la grandeur de Dieu et à nous émerveiller de sa toute-puissance. Il est essentiel de garder les yeux ouverts sur ces petites merveilles. Dans notre course quotidienne, nous avons parfois tendance à oublier de lever la tête. Prenons le temps de nous arrêter, de respirer, et de reconnaître que chaque instant est un cadeau. La gratitude doit devenir notre attitude, une façon de vivre qui nous rapproche de notre Créateur. Alors que nous avançons dans ce mois, engageons-nous à être des témoins de la lumière dans nos foyers, nos lieux de travail et nos communautés. Que nos actions soient empreintes de compassion et d'empathie. Que notre langage soit rempli d'encouragement et de vérité. Semons des graines d'amour autour de nous, et regardons comment Dieu les fera fleurir. Ensemble, nous pouvons créer un impact. Ensemble, nous pouvons changer des vies. Chaque petit geste compte, chaque sourire peut illuminer un cœur. Ne sous-estimons jamais le pouvoir d'un acte de bonté. La lumière du Christ brille à travers nous, et il est de notre responsabilité de la partager. Prions maintenant pour ceux qui sont dans l'obscurité, pour ceux qui se sentent abandonnés ou oubliés. Que la lumière de Christ les atteigne là où ils se trouvent, qu'ils puissent sentir sa présence réconfortante. Que les cœurs qui sont lourds puissent être allégés et que les âmes en détresse puissent trouver refuge en lui. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Le Saint-Esprit nous accompagne, nous guide et nous inspire. Demandons-lui de nous remplir de courage et de sagesse afin que nous puissions être des instruments de sa paix. Que chaque rencontre soit une occasion de témoigner de sa bonté, de sa miséricorde et de son amour inconditionnel. À l'aube de ce mois, faisons le serment de ne pas laisser la peur ou l'incertitude nous paralyser. Au contraire, laissons-nous guider par l'espérance. La foi est une lumière qui brille dans les ténèbres, une promesse que nous ne sommes jamais abandonnés. Rappelons-nous que même dans les moments les plus sombres, Dieu est à nos côtés, prêt à nous soutenir. Ensemble, nous pouvons affronter l'inconnu avec confiance. Ensemble, nous pouvons être des phares d'espoir pour ceux qui naviguent dans la tempête. Que notre voix collective résonne avec force et clarté, attirant ceux qui sont perdus vers la lumière de Christ. Alors que nous nous séparons, emportons avec nous cette conviction que nous sommes appelés à être des porteurs de lumière. Que notre vie soit un reflet de l'amour du Christ, que nos actions soient une prière vivante. Que chaque pas que nous faisons soit une déclaration de foi et un acte de service. Amen. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de renouveler notre engagement envers cette lumière. Dans les petites choses de la vie quotidienne, nous avons le pouvoir d'apporter de la joie et de l'espoir. Que ce soit un sourire offert à un inconnu, une parole d'encouragement à un ami ou une main tendue à ceux qui souffrent, chacune de ces actions est une semence plantée dans le jardin de la foi. Nous devons également nous rappeler que notre chemin n'est pas toujours pavé de roses. Il y aura des moments de doute, des épreuves qui mettront notre patience à l'épreuve et des situations qui sembleront insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi peut briller le plus intensément. Nous avons la possibilité de transformer nos luttes en témoignages puissants de résilience et de confiance en Dieu. En nous rassemblant dans la prière, nous renforçons notre lien non seulement avec le Christ, mais aussi les uns avec les autres. La communauté est un don précieux. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que d'autres marchent à nos côtés, partageant nos joies et nos peines. Ensemble, nous formons un corps, unis par une mission commune, celle de répandre l'amour et la lumière de Dieu dans le monde. La prière du soir, que nous venons de partager, est un moment sacré. C'est un espace où nous pouvons déposer nos fardeaux et recevoir la paix qui surpasse toute compréhension. Lorsque nous prions, nous ouvrons nos cœurs à la présence divine, permettant à l'Esprit Saint de nous toucher et de nous renouveler. Que ce moment devienne une habitude, une ancre dans nos vies, nous permettant de nous reconnecter avec notre Créateur chaque jour. En ce mois de novembre, réfléchissons aux bénédictions que nous avons reçues. Il est si facile de se concentrer sur les défis et les difficultés, mais n'oublions pas les petites merveilles qui nous entourent. Chaque lever de soleil, chaque rire partagé, chaque geste de bonté sont autant de rappels de l'amour de Dieu pour nous. Prenons le temps de les apprécier et de les célébrer. Nous avons également la responsabilité de porter cette lumière aux autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. Que ce soit par des actions concrètes, comme le bénévolat,
ou par un simple acte de gentillesse, nous pouvons être des agents de changement. En touchant une vie à la fois, nous participons à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Réfléchissons aussi à ceux qui se sentent isolés ou abandonnés. Nos frères et sœurs qui traversent des périodes difficiles ont besoin de notre soutien. Soyons attentifs aux signes de détresse autour de nous. Un appel, un message, une visite peuvent faire toute la différence pour quelqu'un. Soyons des instruments de réconciliation, de compréhension et d'amour. Le mois de novembre est aussi un temps de mémoire. Nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont laissé une empreinte indélébile dans nos vies. Rendons hommage à leur mémoire en vivant pleinement notre propre vocation. Que notre vie soit un hommage à leur héritage, à leur lutte et à leurs rêves. Ils nous ont montré le chemin. Maintenant, il est de notre devoir de continuer à avancer. Alors que nous avançons dans ce mois, que notre prière ne soit pas seulement un moment de recueillement, mais un appel à l'action. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux sur les besoins autour de nous, de nous donner la force d'agir et de nous inspirer à être des témoins de sa lumière. Que notre foi soit active, qu'elle se traduise par des gestes concrets et des paroles d'encouragement. En conclusion, engageons-nous à être des porteurs de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Que notre foi soit un phare, éclairant les chemins obscurs, apportant l'espoir à ceux qui en ont désespérément besoin. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de vivre notre foi avec passion, de partager l'amour du Christ et de toucher des vies. Amen. Que notre engagement se traduise par des actions. Dans la simplicité de nos gestes quotidiens, que nous soyons des artisans de paix et de réconciliation. Dans un monde souvent divisé par des conflits et des malentendus, notre rôle est de bâtir des ponts. Soyons des bâtisseurs de dialogue, capables d'écouter et de comprendre, même quand les opinions divergent. Chaque rencontre est une chance d'incarner la bonté et la compassion. Que ce soit dans nos familles, au travail ou dans nos communautés, faisons preuve d'empathie, offrons notre aide à ceux qui en ont besoin. Une parole douce peut changer le cours d'une journée, un geste de gentillesse peut illuminer un cœur en souffrance. Nous sommes appelés à être des témoins de la lumière du Christ, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Que notre vie soit un reflet de sa grâce, un témoignage vivant de son amour inconditionnel. Ne laissons pas la peur ou le doute nous retenir. Au contraire, avançons avec confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. En ce mois de novembre, prenons un moment pour réfléchir sur notre propre parcours. Quelles sont les peurs qui nous paralysent? Quelles sont les barrières que nous avons érigées autour de nous? Demandons à Dieu de nous aider à les surmonter. Que notre prière soit une demande de force pour affronter nos défis, pour transformer nos faiblesses en force et pour embrasser notre vocation avec audace. Il est essentiel de se rappeler que la lumière du Christ brille même dans les moments les plus sombres. Nous sommes appelés à être des porteurs de cette lumière, à illuminer les vies qui nous entourent. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque acte de solidarité est une contribution à cette lumière. En cette période de l'année, alors que les jours raccourcissent et que les nuits s'allongent, que notre lumière intérieure ne faiblisse jamais. Que nous soyons comme des étoiles dans la nuit, guidant ceux qui se sentent perdus, apportant chaleur et réconfort. Laissez-nous également nous souvenir des petites choses. Parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le plus grand impact. Un coup de fil à un ami, une visite à un voisin isolé, ou même un acte de générosité anonyme peut apporter une joie immense. Nous avons tous le pouvoir de répandre la lumière dans notre entourage. De plus, n'oublions pas l'importance de la gratitude. Chaque jour, prenons un moment pour remercier Dieu pour les bénédictions dont nous sommes entourés. Même dans les épreuves, il y a toujours quelque chose à célébrer. La gratitude transforme notre perspective, nous aide à voir le bon même au milieu des défis. Alors que nous continuons notre chemin ensemble, engageons-nous à vivre notre foi de manière authentique. Soyons des exemples de l'amour du Christ, des modèles pour ceux qui nous regardent. Que notre engagement à être des porteurs de lumière inspire les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons créer un impact durable. En unissant nos forces, nos talents et nos ressources, nous pouvons répondre aux besoins de notre communauté de manière significative. Que ce soit à travers des œuvres de charité, des activités de sensibilisation ou simplement en étant présent pour les autres, chaque contribution compte. Nous devons également prendre soin de notre propre santé spirituelle. Nourrissons notre âme par la prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants.
C'est dans cette intimité avec Dieu que nous trouvons la force et l'inspiration nécessaires pour continuer à être des porteurs de lumière. En conclusion, au fur et à mesure que nous avançons dans ce mois de novembre, rappelons-nous que nous avons été appelés à être une lumière dans le monde. Que notre foi soit un phare de joie et d'espoir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui croisent notre chemin. Amen. Alors que nous réfléchissons à notre rôle dans ce monde, il est essentiel de se rappeler que chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact profond. Nous sommes appelés à agir avec compassion et bienveillance, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à écouter ceux qui souffrent et à apporter du réconfort à ceux qui se sentent perdus. La lumière du Christ brille à travers nos actions, et chaque sourire, chaque acte de gentillesse, contribue à illuminer les ténèbres qui entourent tant de vies. Nous devons être attentifs aux signes de détresse qui nous entourent. Dans notre communauté, il existe des personnes qui luttent contre la solitude, la pauvreté, ou même des crises personnelles. En tant que membres d'un même corps, nous avons la responsabilité de nous soutenir mutuellement. Organisons des rencontres, créons des espaces de dialogue où chacun peut s'exprimer librement, où les histoires de vie peuvent être partagées et où la solidarité peut fleurir. À travers ces interactions, nous serons témoins de la puissance de l'amour et de la foi qui nous unissent. La prière, en tant que fondement de notre vie spirituelle, doit également prendre une place centrale dans nos actions. En priant pour les autres, nous leur offrons non seulement notre soutien moral, mais nous les plaçons également entre les mains de Dieu. C'est un acte de foi qui transcende nos limites humaines et qui ouvre la voie à des miracles. Que ce soit dans notre église, dans nos foyers ou dans des lieux de rencontre, prenons le temps de prier ensemble, de partager nos fardeaux et nos joies, et d'élever nos voix vers le ciel. En ce mois de novembre, alors que les jours raccourcissent et que les nuits deviennent plus longues, nous avons l'occasion de réfléchir à la lumière que nous pouvons apporter dans l'obscurité. Les saisons changent, mais notre appel à être des témoins de l'amour de Christ reste constant. Engageons-nous à être des agents de changement, à ne pas nous laisser abattre par les défis, mais à les voir comme des occasions de grandir en foi et en résilience. Nous pouvons également nous inspirer des saints qui nous ont précédés. Leur vie et leurs témoignages sont des exemples concrets de ce que signifie vivre pleinement sa foi. Ils ont su faire face à l'adversité avec courage, et leur héritage nous encourage à poursuivre notre chemin avec détermination. En lisant leurs histoires, en méditant sur leurs écrits, nous pouvons trouver des encouragements et des conseils pour nos propres luttes. N'oublions pas non plus la beauté de la création qui nous entoure. Les couleurs de l'automne, le chant des oiseaux, le souffle du vent, tout cela témoigne de la grandeur de notre Créateur. Prenons le temps d'admirer la nature, de nous émerveiller devant les merveilles de Dieu et d'en tirer des leçons sur la vie et la foi. La création nous rappelle que même dans les moments de transition, il y a une beauté à découvrir, une invitation à grandir et à évoluer. À travers notre engagement personnel et collectif, nous pouvons non seulement transformer notre communauté, mais aussi inspirer les générations futures. Que chaque enfant qui grandit dans notre Église voit en nous des exemples vivants de foi, d'espoir et d'amour. Investissons du temps dans leur éducation spirituelle, enseignons-leur les valeurs qui nous animent et montrons-leur comment être des porteurs de lumière dans leur propre vie. En avançant, gardons à l'esprit que notre voyage de foi est un cheminement. Il est naturel d'éprouver des doutes et des incertitudes. Mais dans ces moments-là, retournons-nous vers Dieu, qui est notre refuge et notre force. Approfondissons notre relation avec lui, car c'est là que se trouve la paix véritable. La foi n'est pas l'absence de questions, mais la certitude que, même dans l'incertitude, nous ne sommes jamais seuls. La communauté que nous bâtissons ensemble est un reflet de l'amour du Christ. Soyons ouverts, accueillants et prêts à écouter. Peut-être qu'une simple conversation avec un visiteur peut changer sa vie. Peut-être qu'un acte de générosité, si modeste soit-il, peut apporter un rayon de lumière dans une existence assombrie par des épreuves. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire une différence. Que nous soyons dans nos familles, au travail ou dans nos cercles d'amis, la manière dont nous choisissons d'agir peut influencer positivement ceux qui nous entourent. Engageons-nous à être des artisans de paix et des bâtisseurs de ponts. Dans un monde souvent divisé, notre mission est de rassembler, d'unir et de promouvoir un message d'amour et de réconciliation. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer des vies. Que ce soit par le biais de programmes d'entraide, de groupes de prière ou d'initiatives communautaires, le potentiel que nous avons est immense. Ne laissons pas la peur ou l'indifférence nous retenir. Avançons avec courage,
sachant que chaque pas que nous faisons dans la foi est soutenu par la grâce divine. Alors que nous terminons cette prière du soir, rappelons-nous que la lumière du Christ brille en nous et à travers nous. Que notre présence dans ce monde soit un témoignage vivant de sa bonté. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de partager cette lumière, de porter l'espoir et de répandre l'amour. Amen. Que notre cœur soit toujours ouvert à ceux qui souffrent. Chaque rencontre est une chance de tisser des liens, de découvrir des histoires qui nous rappellent notre humanité commune. Dans ces échanges, nous trouvons souvent des leçons précieuses, des perspectives nouvelles qui enrichissent notre propre chemin. Il est essentiel de se souvenir que derrière chaque visage se cache un monde d'émotions et de lutte. Prendre le temps d'écouter, d'offrir une oreille compatissante ou un geste de bonté peut sembler insignifiant, mais cela peut avoir un impact profond. En apprenant à nous connecter véritablement les uns aux autres, nous cultivons un esprit de solidarité et de compréhension. La prière est également un puissant moyen de se rassembler. Lorsque nous nous réunissons pour prier, nous créons un espace sacré où la présence du divin se manifeste. C'est dans ces moments de communion que nos cœurs s'élèvent et que nos esprits s'éclairent. Ensemble, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres, partager nos joies et nos peines, et trouver du réconfort dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. En cette soirée, prenons un moment pour réfléchir à ceux qui nous entourent. Qui a besoin de notre soutien aujourd'hui? Qui peut bénéficier de notre amour? Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour semer des graines d'espoir dans la vie de quelqu'un d'autre? Que ce soit un sourire, un mot doux ou un acte de service, chaque geste compte et peut changer le cours d'une journée. N'oublions pas non plus de nous tourner vers nous-mêmes. Prenons soin de notre propre bien-être spirituel et émotionnel. La lumière du Christ en nous nécessite que nous restions nourris et en santé. Accordons-nous des moments de silence, de méditation et de réflexion. C'est dans ces instants que nous pouvons entendre la voix douce et réconfortante de Dieu, nous guidant sur notre chemin. À travers les défis, que nous puissions toujours chercher la lumière. Que ce soit dans les épreuves de la vie, dans les incertitudes qui peuvent parfois nous assaillir, nous avons la promesse que la lumière ne s'éteindra jamais. Elle est toujours là, même lorsque les ombres semblent s'étendre autour de nous. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais il est enrichissant. Chaque étape que nous faisons, chaque prière que nous offrons, est une affirmation de notre confiance en Dieu. Même dans les moments de doute, rappelons-nous que la foi est un acte de courage. Elle nous pousse à avancer, à croire en un avenir meilleur, à espérer des jours de joie même au milieu des tempêtes. Alors que nous nous préparons à quitter cette soirée, emportons avec nous le désir de devenir des porteurs de lumière. Que nos paroles soient empreintes de douceur, que nos actions soient guidées par l'amour. Soyons des témoins de la grâce qui nous a été donnée, en partageant cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Et lorsque la nuit tombera, regardons les étoiles et rappelons-nous que même dans l'obscurité, il y a une beauté. Chaque étoile brille avec sa propre intensité, tout comme chacun de nous a un rôle unique à jouer dans le grand dessein de Dieu. Soyons confiants que nos vies, tout comme ces étoiles, ont un but et une signification. Prions pour que cette lumière continue de briller en nous, nous guidant et nous inspirant chaque jour. Que notre foi soit un phare, illuminant le chemin pour nous-mêmes et pour les autres. Dans le silence de cette nuit, faisons l'expérience d'une paix profonde, sachant que nous sommes aimés et soutenus. Amen. Dans le silence de cette nuit, faisons l'expérience d'une paix profonde, sachant que nous sommes aimés et soutenus. Amen. Que cette prière soit un élan, un souffle qui nous relie à la divinité et aux autres. En nous unissant par la prière, nous tissons un réseau de solidarité et de compréhension qui transcende les barrières et les différences. Chaque mot murmuré à l'oreille de Dieu est une promesse de rédemption, un écho de notre humanité partagée. Alors que nous tournons nos pensées vers ceux qui souffrent, prions pour qu'ils trouvent la lumière dans leur obscurité. Que notre compassion soit un baume sur leurs blessures, un réconfort dans leurs épreuves. Nous ne pouvons pas toujours comprendre les chemins que chacun doit parcourir, mais nous pouvons offrir notre amour inconditionnel et notre soutien. Que notre présence soit une source d'espoir pour ceux qui se sentent perdus ou seuls. En cette nuit de prière, prenons un moment pour nous souvenir de ceux qui ont quitté ce monde, ceux que nous avons perdus et qui continuent de vivre dans nos cœurs. Que leur mémoire soit une bénédiction, un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance de chérir chaque instant. La mort ne marque pas la fin, mais plutôt un passage vers une autre forme d'existence, où la lumière du Christ éclaire les âmes égarées.
Nous nous engageons à vivre avec gratitude, à apprécier les petites choses qui jalonnent notre quotidien. Que chaque sourire échangé, chaque geste de bonté, chaque acte de générosité soit une célébration de la vie qui nous a été donnée. En nous levant chaque matin, renouvelons notre engagement envers la lumière et l'amour, en faisant de notre mieux pour être des instruments de paix. Les défis de la vie peuvent sembler écrasantes, mais rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Dans notre lutte, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu, qui est notre refuge et notre force. Il nous donne le courage de surmonter les obstacles et la sagesse de savoir quand lâcher prise. Que notre foi soit le fil conducteur qui nous guide à travers les tempêtes, et que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et de nous rapprocher de notre Créateur. Dans les moments de solitude, rappelons-nous que la prière est une conversation vivante avec Dieu. Elle nous permet d'exprimer nos peurs, nos doutes, nos joies et nos espoirs. Elle nous rappelle que nous sommes entendus, que notre voix compte. Que chaque prière soit un acte de foi, un pas vers une compréhension plus profonde de notre place dans ce monde. En cette nuit, alors que le monde extérieur s'endort, prenons le temps de nous recentrer. La méditation et le silence peuvent nous apporter une clarté d'esprit et une sérénité intérieure. Écoutons notre cœur et la voix de Dieu qui résonne en nous. Que cette intimité avec le divin nous transforme, nous permettant d'embrasser notre authenticité et notre vulnérabilité. Que notre communauté soit un reflet de cette lumière. Ensemble, travaillons à bâtir des ponts plutôt que des murs. Que nos différences soient célébrées et que notre unité soit une force. En tant que frères et sœurs, nous avons la responsabilité de soutenir ceux qui sont en difficulté, d'être des voix pour ceux qui sont réduits au silence. L'amour que nous partageons peut changer des vies et apporter une révolution de bonté dans ce monde. Nous avons tous des rêves, des aspirations et des désirs. Offrons-les à Dieu dans nos prières. Que nos projets soient alignés avec sa volonté, et que nous soyons ouverts à la direction qu'il souhaite nous montrer. Il peut parfois sembler que nos rêves ne se réalisent pas, mais avons-nous confiance que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous? Faisons l'effort de rester fidèles, même lorsque cela devient difficile. Alors que nous terminons cette prière du soir, portons avec nous cette lumière et cette paix. Que notre cœur soit rempli d'amour et notre esprit de sagesse. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de marcher dans la lumière du Christ, d'être des témoins de sa grâce et de sa miséricorde. Amen. Que la nuit nous enveloppe de sa douceur, et que demain soit un nouveau jour plein de promesses et d'opportunités pour briller encore plus fort. Que les étoiles dans le ciel veillent sur nous, illuminant nos pensées et apaisant nos inquiétudes. Dans ce silence nocturne, que nous trouvions le réconfort dans la présence divine qui nous entoure. Chaque souffle que nous prenons est un don, chaque instant une bénédiction. Nous souhaitons nous souvenir de ceux qui souffrent dans l'obscurité, ceux qui cherchent désespérément la lumière, et nous prions pour qu'ils trouvent la paix dans l'amour du Christ. En ce moment, réfléchissons à nos actions. Que faisons-nous pour apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin? Souvent, un simple sourire ou un geste de bonté peut avoir un impact profond. Nous sommes appelés à être des artisans de paix, à tisser des liens d'amour et de compréhension dans un monde qui peut parfois sembler divisé. Que nos cœurs soient des refuges de compassion, où chacun peut se sentir accepté et aimé. Alors que la lune brille dans la nuit, rappelons-nous que même dans les moments d'incertitude, la lumière de Dieu ne faillit jamais. Elle guide nos pas, éclaire notre chemin et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Transformons nos peurs en courage et nos doutes en foi. Que chaque défi rencontré soit une occasion de grandir et de se rapprocher de notre Créateur. Ensemble, prions pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui cherchent des réponses, et pour ceux qui ont besoin de guérison. Que notre communauté soit un phare de lumière, un lieu où chacun peut découvrir l'amour inconditionnel de Dieu. Nous sommes tous reliés par une même humanité, et notre mission est de bâtir des ponts, pas des murs. Que cette nuit nous offre un moment de réflexion et de gratitude. Que nous prenions le temps d'apprécier les petites choses, les joies simples de la vie. Dans le calme de la nuit, laissons nos pensées s'élever vers le ciel et nos cœurs s'ouvrir à la promesse d'un nouveau jour. Amen.